bonjour, bienvenue sur Texta, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve, contrôle technique, chez Autocontrôle Bitard. Je suis toujours super nostalgique de revenir ici, parce que c'est ici que j'ai fait contrôler mes premières voitures. De la première Super 5 à la Citroën AX et tout un tas d'autres voitures. Tu t'en rappelles certainement plus, Patrick, mais il y a un paquet d'années. Ouais, bah oui, c'est clair, c'était autre chose. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Ça, et puis toutes les sportifs suivantes, j'ai fait contrôler ici, pas mal de Honda, tout ça, il y a de tout. Il y a des années que tu travailles ici, toi, que tu es ouvert. Moi, ça fait 36 ans que je suis dans le contrôle. 36 ans que tu es dans le contrôle. Et ici, ma 22e année dans le contrôle. 22e année, d'accord. Ah ouais, 22e année que tu es à ton compte, quoi. Ouais. D'accord. Donc, Ça file. je suis un des pionniers du contrôle. C'est clair. Je suis arrivé à plus de 130 000 voitures dans les mains. Ah la vache. Ah, J'en ai vu effectivement. passer. Ah, t'es un des plus anciens, ouais, je pense, ouais. Même sur le plan national. Ouais, même sur le plan national. Ah ouais, effectivement, ouais. Ouais. C'est en janvier 86. Ah ouais, ça fait un petit moment, ouais. À cette époque-là, c'était le contrôle technique. Toute transaction de plus de 5 ans, Ouais. il y avait un contrôle obligatoire. Ah oui, ouais. C'est vrai que ça a changé maintenant, les normes, tout ça, il y a eu pas mal d'évolutions. Alors, le contrôle officiel est passé Ouais. en janvier 92. D'accord, ok. Ah, Donc 6 ans avant, moi j'étais déjà dans le contrôle. Là. Beaucoup ont commencé en 92, ils se disent Ouais. les anciens. Non, les pionniers, c'est nous. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai travaillé dans le premier centre fixe, premier centre de contrôle créé, c'était à Rouen, à l'île-la-Croix, Ouais. qui a été créé en 1973. D'accord. Et tous mes débuts, je les ai fait là. Ah ouais, ça fait Donc, un petit moment, ouais. T'as tourné depuis, voilà. ouais. Il y a eu du boulot, il y a eu du chemin parcouru. Oh là oui. Et puis tous les renforcements des contrôles, depuis tout ça, faut tout le temps se mettre à jour, ça doit être... C'est une évolution, après, bon, faut s'adapter Ouais. avec la technologie, notamment des véhicules. Avec les voitures, ouais. Avant c'était classique, hein. Maintenant, grâce à l'électronique, pour la sécurité, c'est vrai qu'il y a eu de l'évolution. Hein. Oui, bah il n'y a pas le choix, ouais. Tout ce qui est pneumatique, direction, freinage. Ça s'est bien amélioré en même temps. Je pense que les voitures, il y a peut-être de moins en moins d'avaries finalement, parce qu'elles vieillissent super bien. Hein. Alors il y a plus de voitures sur les routes Ouais. et moins de morts. Oui, donc il y a c'est une vrai. évolution quelque part. Hein. C'est grâce à l'automobile aussi. Oui, non, c'est clair. Et ça, j'oublie de le dire. Oui, ils oublient de le dire, c'est vrai. On voit toujours le négatif, mais Ah. il faut voir un peu le positif. Et c'est vrai que quand tu regardes nous les voitures, les taxis, on fait des 200, 300 000, 400 000 km, elles vieillissent super bien, elles bougent pas. Hein. Ah ben moi j'en ai Généralement, passé il y a à pas grand-chose. des presque 1 million de kilomètres des voitures. Ouais, effectivement. Ouais, ça peut aller loin des fois. Bon, après, tu as forcément des petites avaries, ça peut arriver, il y a de l'entretien, des bricoles qui peuvent arriver. Ah ben la base c'est l'entretien. Ouais, bah ouais, c'est sûr. T'as pas les plateformes maintenant, c'est tranquille. Ouais, c'est clair. Regarde. Ouais, regarde. C'est pas plat. faire les 24 heures du Mans là. un Un plancher plancher plat, plat exactement. comme ça, pour l'aérodynamisme, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est clair. Hein. T'es tranquille avec ça. Ouais, c'est nickel, hein, 145 000. Ah bah oui, rien qui bouge, ouais. Mais voir, c'était les plaquettes de frein, mais les plaquettes de frein, normalement, ils ont pas bougé non plus. Non, T'as jeté un coup d'œil dessus, ouais, t'as vu? Bon. Ouais. Ils sont exactement à peu près l'épaisseur, vu l'épaisseur. C'est ça qui est super intéressant à voir. Regarde. Ici. Là, tu la vois la plaquette, elle est quasiment neuve. C'est pas vieux ça derrière. D'accord. Changer quoi, il y a. Je sais pas. Ah, mais c'est Regarde, tu les vois bien là ici. les plaquettes d'origine, hein? Ouais, regarde. Ouais. C'est les plaquettes d'origine. Ah, c'est les plaquettes d'origine? Ah oui, remarque, oui, ça oui. freine. Ah Bah oui, c'est les freinages freins, régénératifs. Bah voilà. Donc, du coup, pas besoin de freiner. Non, non, c'est pour ça, c'est comme neuf. Hein. C'est tout neuf, bon, impeccable. Alors regarde, franchement, c'est comme neuf. 145 000 bornes, mais Bah ouais. hein, les batteries seront mortes avant les plaquettes. J'espère pas, j'espère qu'elles vont tenir plus longtemps. Ah, normalement, au moins 400 000, sans problème, les batteries. C'est au lithium aussi, cela. Oui, c'est ça, ouais. Mais ça tient super bien. Hein. Chez Tesla, c'est hyper éprouvé. Ils font ça depuis des années. Les Model S, ça des taxis, il y en a qui ont fait. Porsche, hein, Oui, Porsche, par contre, ouais, méfiance. À mon avis, c'est vrai que là, le Taycan. ils s'y mettent bien, ouais. Oui, c'est vrai que t'es assez Porsche, toi. T'aimes bien Porsche. Bah oui, Moi, je dis rien, j'adore aussi, hein, mais je suis fan. Ouais, bah oui. Ils sont obligés de devenir l'hybride. Hein. Ouais, bah oui, ils s'y mettent tous de plus en plus, hein, de toute façon. Oui, on leur impose aussi. Bah oui, non, c'est clair. C'est clair. Bon, de toute façon, tu regardes maintenant. Il n'a jamais été changé dessus. Une fois, si, il a été changé une fois. Bah, en plus, ouais, je l'ai changé l'année dernière, alors je sais pas ce que ça va donner. En plus, j'ai pris contrôle avec. T'as été chez qui changer par Ruiz? Chez Tesla, on est obligé d'aller à Paris du coup pour le changer. C'est ça la Il y a galère. que qui peuvent le Ah faire. ouais, on est obligé d'aller chez eux, ouais.
Puis ça a vu la répéter, c'est pas normal. Ça. Bah, j'ai pris des graviers si tu veux, ça a fait un impact et puis bah du coup, bah, paf, ça a fait les. Alors le pire, c'est que du coup, j'ai pris rendez-vous avec toi il y a quoi, il y a 2 semaines et demie. Le pare-brise il était nickel. Ouais. J'ai pris un impact, bah tiens, là, vendredi. Je vais les faire réparer tout de suite. Je suis allé chez le garage là, qui a essayé de le réparer. Il m'a dit en réparant, paf, le pare-brise il a fêlé quoi. Juste en essayant de réparer quoi. Donc bon, de toute façon je changerai. Hein. Oui, Je vais pas laisser comme ça. Hein. C'est pas dans le champ de vision. Non, par contre ça va, c'est que c'est à droite donc il est. C'est ça, si vraiment c'est en face de Oui, toi, ouais, là. ça peut gêner. Ouais. Bon, fallait qu'on parle de voitures japonaises. C'est un bel exemplaire qui vient d'arriver ici. Elle est pour toi celle-là. Alors ça, c'est un peu la japonaise de mes rêves. Et Nissan GTR, 550 chevaux. Alors là, malheureusement, on n'est plus dans l'électrique, hein. On est dans un autre domaine. Un petit jouet super sympa. Alors là, tout le monde va venir au contrôle bitard. Regarde là, c'est- Venez chez Contrôle Auto Bitard. Bon, finalement, c'est de la merde l'électrique. Ouais, non, on rigole. Ah, c'est bien d'avoir des passions. Il faut. Si, elle est dedans normalement. Elle marche plus? Ah, comment ça se fait qu'elle met ça? Normalement, tu la. Attends, c'est bizarre ça. Essaie de mettre la. Ouais, tu la mets là, la clé là. Mets-le dessus. Normalement, ça va peut-être marcher. Attends, je vais passer de l'autre côté. Non. Ouais, attends, je te passe la carte. C'est pas normal qu'elle fasse ça. Ou alors, ça fait trop longtemps qu'elle est. Ah ouais. Qu'elle est restée dedans, peut-être. Ça me fait jamais ça Ah, d'habitude. ça y est. C'est bon, tu l'as? Ah, impeccable. Compliqué la technologie, hein. Oui. Tu me disais, pardon? T'as eu quelque chose? T'as eu un problème au niveau de l'avant? T'as eu un choc à l'avant? Non, pas du tout, parce que... Parce que là, t'as un phare qui est bas et un qui est trop haut. Ah, tu peux le régler ça dans l'ordinateur de bord. Je vais regarder si tu veux. Je vais le faire. Là, ouais, effectivement, elle est mal réglée, là, ouais. Alors, normalement, c'est dans les paramètres, sûrement un truc comme ça. Ou ça, la voiture là, non? Ouais. Voilà, ok, voiture. Après, Alors, on avait un petit souci de réglage de phare. On va essayer de régler ça. En fait, il suffit juste... Comme on a vu là, j'ai vu dans Entretien, régler les phares. Là, elle règle les phares automatiquement. Normalement, je ne sais pas si le résultat me paraît convenable. ça va être mieux là. Elle a fait un réglage de phare, ça te paraît mieux là? Ah ouais, ça me paraît mieux. Ok. Ouais, normalement, ça devrait aller. Bon, enfin. Après, c'est la règle de phare, là, c'est mieux. Là. Après, tu peux même, tu vois, avec les molettes, tu peux même les régler indépendamment, quoi. Tu peux régler ça tout seul. D'accord, gauche et droite, A d'accord. priori, ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu fais gauche là. Gauche ici, là, ouais. Et puis, tu règles plus ou moins. Voilà. Après, c'est avec le volant, regarde, par exemple, gauche, si tu veux leur... C'est là, c'est celui-là. Attends, je Là. vais prendre mes lunettes. La droite, et là, tu as la molette ici, tu vois. Ah, Voilà, d'accord. on est en train de descendre le phare de droite. Là, c'est bon. Et à peu Ouais. près, voilà. Là, ça me paraît bien, là, ils sont nickel, ouais. Ouais. Ils sont super alignés. Un bec. Tout même en point là-dessus. Hein. Ouais, c'est bien fait, ouais. C'est vrai que même pour le réglage de phare, là, ça marche super bien, quoi, c'est nickel. Oui. Parce que de base, normalement, toutes les voitures, t'as pas des réglages comme ça, t'es obligé de faire manuellement, d'aller régler à l'intérieur. Ça dépend, il y en a, c'est un correcteur d'assiette automatique. Ah oui, oui, oui. Oui, t'as le correcteur automatique aussi, ouais. Xénon, c'est ça. Ouais. C'est bien, c'est par exemple la molette, c'est pas Ouais. pour régler le phare. Ouais. C'est pour corriger l'assiette. C'est-à-dire quand tu pars en vacances, Oui, tu mets des bagages. si ta voiture elle est penchée comme ça. Laissez phare. Ouais. Tu vois. Ouais, effectivement. Avant, ça se faisait dans le compartiment moteur. Ouais. Après, il y a une molette ici. Et puis maintenant, bah, avec les Xénon, Oui, bah ouais. ça règle automatiquement. Ouais. Mais c'est pas des Xénon, ça. C'est des LED, c'est des phares à LED. Ah, c'est à l'aide. Ouais, donc ça change peut-être un petit peu la technologie, elle a évolué C'est aussi même par mieux. rapport à ça. C'est même mieux, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Alors, il faut savoir que nous, taxi, on est obligé de passer un contrôle technique tous les ans. Ce qui est normal, puisque de toute façon, on fait beaucoup de kilomètres. On fait généralement entre 60 et 100 000 kilomètres, hein, ça dépend des taxis.
Donc automatiquement, contrôle technique tous les ans. On a déjà passé un contrôle technique l'année dernière. L'année dernière, il y avait un petit déséquilibre de frein. Là, je crois que tu l'as passé. Ça avait l'air un peu mieux, non? Là, impeccable. Ouais, c'est bon, impeccable. Ouais. Parce que je l'avais amené chez Tesla derrière. Il m'avait refait l'équilibre du freinage. Ah, c'est marrant, qu'il y avait un déséquilibre. Ouais, il y avait un déséquilibre. C'est comme neuf, hein, les Oui, freins. ouais. Mais je pense que c'était un défaut. Un problème de pression aussi bien. Défaut ouais, peut-être. Il y a une bulle d'air dedans et puis. Peut-être, ouais. Je leur ai signalé. Ils ont fait ce qu'il fallait, mais. Voilà, petit défaut. Défaut à l'assemblage ou constructeur, je sais pas. Ça peut arriver. Hein. De toute façon, de plus en plus, maintenant, les voitures, quand tu les achètes, elles sont rarement parfaites. Tu achètes une voiture, tu peux être sûr que tu peux la retourner, ce qui est un truc qui va pas aller. Quasiment toutes maintenant. Et chez Tesla, malheureusement, c'est les rois pour ça. Il y a souvent des. Alors, ça s'est amélioré là ces derniers temps, mais il y a souvent des problèmes d'assemblage quand tu as la voiture neuve. Tu peux être sûr que tu peux y retourner pour régler 2-3 bricoles. Bon, allez, je sais pas, on va faire l'OBD. Alors, l'OBD, c'est pareil, on avait cherché l'année dernière ça. Ouais, on a cherché. Ouais. On n'avait pas trouvé. Bah, normalement, c'est derrière, mais c'est pas forcément accessible. On va pas y toucher. Ouais. Bah oui, parce qu'il est pas. De base, il n'est pas fait pour être accessible en fait. Voilà. Il est accessible que pour Tesla. Après, il faut démonter l'arrière, les cages plastiques et tout, c'est pas trop fait pour. Hein. Par contre, il y a une petite. Faut y aller. Ouais, j'ai pris des impacts. Alors ça, je vais dire, la peinture chez Tesla, malheureusement, les impacts, ça y va. Non. Moi, j'ai refait tout l'avant de ma 997. Ah ouais? Oh la vache. Par choc, tout ça, les impacts. Il y a Ah oui? quoi ça a été fait au mois de septembre-octobre. Ouais. Ça arrête plein. Ah la vache. Tu vois, comme quoi finalement, il n'y a pas que Tesla, même chez les autres constructeurs. Ouais. Ah oui, non, Oh mais ils goudronnent les routes, tout ça, t'as vu Oui, maintenant, bah oui, c'est oui. C'est les voitures qui tassent les routes maintenant. Ah bah, c'est une clair. route. Ouais, c'est clair. Les gravillonnent maintenant, ils sont baisés les mecs. Oui. T'as vu, là Ouais, même au niveau t'en prends plein. sécurité, c'est dangereux. Hein. Bah, t'en prends plein. Bah, de toute façon, regarde les impacts de pare-brise, on en prend très souvent, c'est à cause de ça non, aussi, mais hein, attends, très clairement. Alors on te fait chier à des contrôles radars, des machins, ça, t'as vu le réseau routier des moments. C'est clair. Il y a des trous, ils savent même pas reboucher. les Non, trous. non, c'est clair. C'est une Ouais, honte. non, c'est sûr. Je veux dire, nous, quand on roule, on lit la route. Je veux dire, tu fais que de regarder s'il n'y a pas des défauts sur la route, si tu vas pas prendre des cailloux, un trou. Voilà. C'est infernal. C'est infernal, hein. Ouais, non, c'est infernal. L'état des routes, il se dégrade complètement. Ouais. Alors, kilométrage, je vais l'avoir. Là, attends, bouge pas, je te montre. Voilà, 145 000 et des poussières. Hop, c'est ici le kilométrage. Tu fais comme ça. Et là, voilà, c'est odomètre ici. Et là, 145, 748. Là, ici. Ici, là, ouais. 145, 740. Ouais. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, mais c'est bon, voilà. C'est bon, impeccable? Impeccable, ouais. Bah, ça y fait quel âge maintenant? Là, ça y fait 2 ans. Bah oui. Ça y fait 2 ans. On est reparti pour 1 an, puis je vais en revoir l'année prochaine. Ouais. On voit, tout est nickel. C'est tout neuf. On peut presque dire que c'est tout neuf. Non, sympa. Impeccable. Bah, c'est un plaisir d'avoir fait ça avec toi, Patrick, en tout cas. Super gentil. Ouais, c'est sympa, tu Merci m'enverras beaucoup. la vidéo. Bah ouais, je t'envoie ça, y a pas de problème. Ouais, merci Patrick, à la prochaine. À une prochaine. À l'année prochaine. Ciao. Salut. Merci. Les amis, on va finir sur une rapide conclusion. Une vidéo assez légère pour un contrôle finalement assez léger. Pourquoi léger? C'est assez facile. Un véhicule électrique, il n'y a pas grand chose à contrôler. Il n'y a pas beaucoup de pièces mécaniques, il n'y a pas beaucoup de pièces de friction, pas de fuite d'huile vraiment possible. On contrôle très vite. On finira quand même avec 2 petites remarques sur ce contrôle technique. On avait une petite fêlure sur le pare-brise qui faisait moins de 30 cm, qui était placée sur le côté droit du pare-brise, pas dans le champ de vision, donc pas de problème. Malheureusement, cette fêlure, depuis, il s'est passé à peu près 5000 km avec le soleil qui a fortement tapé sur le pare-brise. Je me suis retrouvé avec une fêlure qui fait bien plus de 30 cm. Elle a bien grandi entre-temps. Donc là, malheureusement, on va pas y avoir le choix. Je vais être obligé d'aller remplacer le pare-brise chez Tesla. Encore une fois, tout est très verrouillé. On peut malheureusement pas le changer ailleurs pour le moment. En tout cas, pas à ma connaissance. Je n'ai pas encore trouvé comment faire autrement. Donc, un petit aller-retour de 300 km pour le pare-brise. Ça, c'est vraiment le seul inconvénient de cette voiture, la hantise de casser le pare-brise. Hormis ça, tout est nickel. Vous avez pu voir que le contrôle technique était parfait. Il n'y a rien à signaler. Seulement la fêlure sur le pare-brise et puis la prise ODB qui n'est pas accessible. Cette prise OBD, elle est juste ici, en dessous. Il faut démonter pour pouvoir y accéder. Encore une fois, assez verrouillé par Tesla.
La plupart des voitures, souvent, on a accès sous le volant assez facilement. Là, un peu compliqué d'y accéder malheureusement. Voilà, c'est un contrôle quasiment sans faute. 145 000 km, en même temps, vous me direz, c'est pas beaucoup. Je vais être d'accord avec vous, c'est clair, c'est pas énorme. Mais on continue, on évolue dans le temps. Je vous fais quelques retours sur l'évolution du véhicule, sur son vieillissement. Pour le moment, il n'y a vraiment pas grand chose à en dire. On reviendra sur un bilan de 200 000 km, on fera le tour de tout ça. En attendant, il y a d'autres projets qui arriveront. Je vous invite donc à vous abonner pour la suite des aventures, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les amis!